arrivés à Roscoff pour embarquer sur le ferry en destination de l'Irlande, où nous allons visiter plein de choses. On va arriver à Cork déjà. On a prévu de faire toute la côte ouest de l'île, du sud au nord, notamment l'anneau de Kerry, le Connemara. On va aller dans le comté de Donegal qui apparemment est superbe. On va monter très haut dans le nord, faire une petite escapade en Irlande du Nord, tout ça sur plusieurs semaines. Donc la première vidéo, ça va être surtout ce que vous allez voir dès que vous arrivez à Roscoff, c'est-à-dire la place de parking qui vous accueille gratuitement, l'embarcadère. On va également vous montrer la montée à bord du ferry, évidemment l'intérieur du ferry, comment se passe 14 heures de traversée, en espérant que ça se passe pas trop mal, et puis certainement quelques imprévus. Voilà, on se retrouve, je sors du camping-car et puis je vous montre ça tout à l'heure. Quelque chose à ajouter? Voilà, moi je suis impatiente et un petit peu stressée de monter, mais bon voilà. Il faut dire que pour l'instant le temps n'est pas terrible. Beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, voilà. Et on essuie la tempête qui s'appelle, je sais plus comment, qui est arrivée hier. Pour des raisons techniques, j'ai dû doubler cette vidéo. Il y avait vraiment trop de vent dehors et c'était vraiment inaudible. Donc voilà. Ça c'est l'aire de stationnement quand vous arrivez sur l'aire d'embarcation qui accueille tous les véhicules avec différentes files. Ça c'est le parking qui est réservé au camping-car. Voilà, ça c'est l'aire de stationnement, c'est là que vous allez attendre avant que les grilles s'ouvrent et avant l'enregistrement. Au fond là-haut, c'est notre bateau. Donc toutes les lignes sont séparées, il y a 3 lignes qui est réservées pour les voitures et 3 autres lignes qui sont réservées pour les camping-cars et une ligne pour les camions. C'est à peu près ça. Voilà, ça c'est les panneaux qui sont posés sur le bitume qui vous indiquent à droite et à gauche l'espace qui vous est réservé. Voilà, on commence à faire la queue. Il y a à peu près 3 heures avant l'embarquement. Vous voyez, il n'y a pas foule. Mais ça va arriver et le bateau va être rempli à peu près à 80%. Un petit coucou, elle est stressée. Elle est stressée, elle a pris ses médicaments pour pas vomir. Et ça devrait bien se passer normalement. T'inquiète pas. Fais coucou. Voilà bientôt le point de non-retour. On passe à la douane. Voilà, on a passé le premier filtre avec succès, les douanes avec succès. On a notre laissez-passer qui est ici, qui est collé au pare-brise. Alors c'est un peu ce que je craignais, ils nous ont demandé de couper la bouteille de gaz. Il y a quelqu'un qui monte, qui vérifie à l'intérieur du camping-car que tout est bien coupé. Donc le frigo ne va plus fonctionner. Et ça, c'est pas terrible. Voilà, bien nous sommes rangés par fil. Hop. Alors, il n'y a pas grand monde, hein. On est à 1 heure de l'embarquement et on est loin d'être plein. Nous voici rentrés dans l'antre du diable. Jusqu'ici tout va bien.
Et bien voilà notre cabine. Alors c'est minimaliste, hein. On a deux couchages, un qui est ici, l'autre qui est là-haut. Un petit coin. On a une petite salle de bain. Oh donc on a une salle de bain avec une salle de douche, avec les toilettes. On a même une serviette et on a une douche qui est plus que correcte, qui est plus que la douche de notre camping-car. Bah, c'est pas mal. Voilà, nous sommes sur le pont supérieur. Nous avons laissé nos bagages dans notre cabine. Et maintenant, ça va être la visite du bateau. Donc là, nous sommes sur le pont supérieur. Hop. Voilà, là, nous sommes dans la salle où il y a le restaurant. C'est un grand self. Et les gens font déjà la queue pour manger. Je crois qu'ils sont tous affamés. Ici nous avons un petit salon de lecture où il est interdit de grignoter ou de consommer, juste pour se reposer et lire. Une petite zone commerciale, alcool, cigarettes, chocolat, j'en passe et des meilleurs. Le cinéma, prix des places adultes 9 € et pour les enfants ça sera 6 €. Voici les salles de cinéma. Oh, on voit pas grand chose. Voici la salle de cinéma. Il y en a deux comme ça. Là vous avez les coins assis, coins télé, à la limite pour ceux qui n'ont pas de pour ceux qui n'ont pas de cabine et qui vont passer les 14 heures de la traversée assis. Voilà, ça c'est tout l'espace avant du bateau, avec des sièges un peu plus confortables qui doivent, je pense, s'allonger pour passer la traversée assis. Donc, comme vous pouvez le voir, ça bouge un petit peu. Ça commence à devenir un peu rock'n'roll, c'est que le début. Premier tour de roue en Irlande, donc conduite à gauche. On vient juste de sortir du ferry. À Cork. Non, on n'est pas à Cork. Non, on n'est pas à Cork, on est à Cobb, direction Cork. Le ciel est un petit peu voilé, mais il y a quand même des endroits où il fait beau, parce qu'il y a du ciel bleu. La traversée s'est pas trop mal passée. Donc, à voir le reste. Nous voilà stationnés à Cork sur une route en cul-de-sac à côté du stade de foot. Donc il y a une tolérance pour laisser les camping-cars se garer. C'est très agréable, c'est un cul-de-sac, donc il y a pas de, ça sert de parking en fait quand il y a des matchs sur le terrain qui est à proximité. Voilà, l'endroit est très agréable, très calme. Et les camping-cars sont garés un coup en avant, un coup en arrière. Moi j'ai préféré me garer à l'avant car la vue sur cette embouchure de fleuve ou de rivière, je sais pas, est quand même beaucoup plus agréable là. Ah bien, nous venons de quitter Cork après
passé combien de jours à Cork? On a passé peut-être 5 jours, je crois. Oui, c'est ça. Et là, on est en direction de Kinsale. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Tour de conservatoire de Cork. Nous avons visité également l'ancienne prison de Cork. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, le système carcéral était très punitif. Et on allait en prison pour un vol de mouchoir, pour un vol de fruits, pour un état d'ivresse sur la voie publique. Alors, il y a aussi des enfants, des adolescents, des femmes enceintes, des bébés, enfin tout le monde était dans le même tas. Hein. Des mannequins sont là pour nous montrer les scènes qui pouvaient éventuellement y avoir dans les cellules. La prison est très bien entretenue et restaurée. Ça, c'est le plan de la prison. Voilà, nous avons repris la route en direction de Baltimore. Nos 2 camping-cars gentiment garés. La côte est très découpée, donc il y a toujours de l'eau un peu partout sur le bord de la route. La nature est vraiment omniprésente en Irlande. Alors pour circuler, on nous avait dit de se méfier des petites routes. Alors c'est vrai que les routes sont assez étroites, mais pour le début de notre périple, pour l'instant, ça s'est fait sans grande difficulté. Avec quelques appréhensions, mais sans grande difficulté. Oh, notre premier pub. Notre premier restaurant. Où nous avons évidemment craqué sur le premier fish and chips. Le plat que vous pouvez trouver dans tous les restaurants pour environ, allez, on va dire entre 15 et 20 euros. Alors, notre spot pour la nuit à Baltimore. Au bout du port de Baltimore, on a trouvé un endroit très sympa. Une voie sans issue, donc on n'était pas embêtés. Et surtout, on n'embêtait personne. Il faut savoir que l'Irlande, à cette période, est assez peu fréquentée. Et pour l'instant, nous avons le plaisir de pouvoir circuler très librement. Et heureusement, pour le moment, on croise très peu de camping-cars. Là, on est sur la pointe de Baltimore pour une escapade à pied. Une petite escapade à pied. Nous avons eu l'agréable surprise de voir des températures vraiment exceptionnelles pour cette période. Car pour l'instant, dans la journée, on avait grand ciel bleu et une température qui était tout le temps de l'ordre qui avoisinait les entre 15 et 17 degrés. Un petit monument au bout, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, il n'y avait pas d'indication. Début de coucher de soleil.
Et voilà la fin de ce diaporama. Voilà, cette deuxième vidéo se termine. Elle va de Cork à Baltimore sur environ 3 jours. Pour solutionner notre problème internet, eh bien, on a fait comme en Espagne, c'est-à-dire qu'on a pris une carte Vodafone. Si ça vous dit rien, bah vous regardez nos vidéos, notre dernière vidéo en Espagne, et vous saurez tout sur l'astuce pour avoir de la 3G dans n'importe quel pays, je crois. Nous allons aller directement à Mizzen Head. C'est un site qui est réputé avec un pont au-dessus de la mer, au-dessus du vide, voilà, avec des falaises abruptes. Je pense que ça va être intéressant et ça va être surtout très impressionnant. Et après? Après, on va sûrement prendre la route demain pour aller faire le Ring of Kerry. On va prendre en sens inverse des voitures. On va le prendre dans le même sens que les cars, parce que les routes par là-bas sont très étroites. Et donc, on préfère, nous, avec le camping-car qui est quand même assez volumineux, de le faire dans le même sens que les bus pour ne pas avoir à les croiser. Aujourd'hui, direction Mizzen Head. C'est une péninsule vraiment tout au bout à l'ouest de l'Irlande. On a visité un pont assez impressionnant avec une hauteur certaine qui en a fait vibrer quelques-unes. La côte très déchiquetée, des petites plages mais inaccessibles bien sûr. Donc le fameux pont qu'il a fallu traverser. Alors, une hauteur assez impressionnante, on a eu de la chance avec la météo, il a fait relativement beau. À savoir qu'on est quand même sur une pointe où il y a tout le temps du vent, c'est brassé en permanence. Et on a eu de la chance avec la météo. Soleil, bon, c'est vrai que le vent était assez fort, mais c'était largement supportable. Bonjour monsieur, c'est un mannequin qui nous fait connaître les conditions de vie du gardien du phare, parce qu'il y avait un phare anciennement à cet endroit-là. Et on a pu constater sur les photographies et des documents que pas mal de dauphins et de baleines venaient croiser et se reproduire dans ce coin. Alors, à l'extrémité de cette pointe rocheuse, il y a un bâtiment qui est construit qui servait, je crois, notamment de phare et de radio, d'émetteurs radio. Donc ça c'est sur la route où on s'en va vers Bantry. Là c'est un petit port où on a passé la nuit, où on avait toutes les commodités. On s'est mis là pour avoir de l'eau, de l'électricité. Et bon, on n'avait pas un temps extraordinaire pour cette soirée-là. On a repris la route le lendemain matin pour faire une direction vers Killarney. Alors bon, le temps n'était pas encore tout à fait levé, c'est dommage, parce que c'était très beau. La route très accidentée, mais des paysages superbes. Le ciel bleu est venu avec nous, encore une fois, on a pour l'instant une chance inouïe avec la météo. On a eu un tout petit peu de pluie la nuit, mais pour l'instant c'est vraiment un séjour qui se passe sous le soleil. Bon, des températures qui sont de l'ordre de, on va dire, entre 12 et 14 degrés, mais vous voyez, il y a un beau ciel bleu, ce qui permet des visites très très chouettes. Donc, toutes ces dernières images que vous venez de voir, on a quitté Killarney et on est sur le Ring of Kerry. C'est une route qui est très très touristique, qui fait le tour d'une péninsule. Et là on est tout au bout. On est à Portmagee. Vous pouvez y accéder que à pied jusqu'au bout, où là il y a des falaises assez impressionnantes et beaucoup de vent. On n'a pas pu aller vraiment jusqu'au haut, jusqu'en haut comment je dirais, du point de vue, parce que c'était très venteux et un petit peu impressionnant. Une côte complètement déchirée par le vent et par les tempêtes, ce qui occasionne des couleurs d'eau qui sont turquoises. C'est très joli. Alors, des petites plages mais inaccessibles, hein, bien sûr. Alors, on se rend pas compte, mais tout en haut il y a des gens. Et donc on est redescendu de là, on va prendre notre route pour
faire le petit spot pour dormir le soir. Donc on a fait une quarantaine de kilomètres. Et on est allé se parquer à Snim. Il y a plein de petits îlots qui sont en bord de côte. C'était magnifique. Et voilà, on arrive là à notre camping pour le soir, au bord d'un étang ou d'un lac, d'une rivière. Non, c'était un bras de mer. Hein, c'est un bras de mer qui s'enfonce énormément dans les terres. Donc pour la nuit, on a payé 20 € et il y avait 5 € d'électricité. On était tranquille. C'était un petit village. Et on reprenait la route le lendemain matin vers 11 h sous le soleil. On n'a jamais été pour l'instant matinal dans ce périple là. Alors comme le dit le nom, le Ring of Kerry c'est un anneau, donc on est obligé de repasser par Killarney, où cette fois on va s'arrêter, chose qu'on n'avait pas fait à l'aller, parce que cette ville bien sympathique, il y avait quelques petites choses à voir quand même. Et pour y accéder, on a traversé le parc de Killarney là. C'est très sauvage et des petits lacs partout. Pour s'arrêter à Muckross House, c'est une grande maison bourgeoise, c'est un manoir. C'est un manoir qui date du XVIe siècle, je crois. Il a été fini de construire en 1841, voilà. Avec des pièces qui étaient très très jolies à visiter, avec une accessibilité aux pièces et aux différents éléments qui sont dans les pièces, dans les chambres, dans la salle de billard, les jardins. Et c'est très bien meublé surtout. Les cuisines, ça c'est les clochettes d'alarme. Des clochettes. Ça c'est la cave qui était minimaliste. Ça c'est le cordonnier. La cuisine. Ça c'est la cuisine principale là. Vraiment une belle, un beau manoir, vraiment très très agréable à visiter et pour un prix vraiment très raisonnable. On a payé 6,50 €, 7,50 par personne. Il y a un parc en plus. Il y a un parc qui est gigantesque. Très bien entretenu. Je crois que c'est le premier parc, un des premiers parcs naturels d'Irlande. Voilà. Il était réservé avant à la chasse pour les notables, à la pêche. Au tir. C'est très bien entretenu. Je ne sais pas combien ils emploient la chance, on a eu une floraison qui était assez agréable. Et toujours une belle température. Bon bah là on change d'espace. Hein. On change de décor. On est passé dans un bar, un pub irlandais. Afin de pouvoir se restaurer. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. On va quitter la ville de Killarney, direction Limerick pour commencer à voir un petit peu le Connemara avec tout ce que ça comporte. Voilà. On va remonter vers le nord parce que c'est vrai que pour l'instant on n'est pas, je crois qu'on n'est pas très haut. On doit être à la hauteur de Cork, je crois. Donc vous voyez, on n'est pas bien haut. On va attaquer la remontée de l'Irlande. Je pense avec d'autres paysages parce que ça va être l'intérieur des terres, donc beaucoup de terres, beaucoup de lacs, beaucoup de verdure et beaucoup de nature. Une autre vidéo, plus exactement un diaporama sur les différents sites qu'on a visités, notamment. Alors on est parti de Bunratty avec un château médiéval. Après nous sommes allés sur les falaises de Moher. Direction ensuite le Connemara où on a fait une halte dans l'abbaye de Kilmore. Très joli, c'est vraiment très sympa, vous allez voir ça en photo. Et là pour la nuit
On est arrêté sur un petit port du lac du Connemara. Il fait super beau. Vraiment, on a de la chance. Allez, on vous montre ça en diaporama. Et puis bah, on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous voilà arrivés au château de Bunratty, petite ville juste après Limerick. Donc c'est une reconstitution d'un village féodal autour de son château, avec les parcs, le jardin et l'église du village bien sûr. Maintenant nous arrivons dans la rue principale. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est vrai qu'on a eu un peu de pluie, mais c'était vraiment exceptionnel. Mais c'était une petite bruine, un petit crachant. Nous pénétrons à l'intérieur, donc ça c'est la grande salle commune où on peut manger. D'ailleurs, ils y servent des repas. Des repas à 79 € le repas, où vous mangez du pain et de l'eau. On continue. Reconstitue. Alors, nous arrivons maintenant aux falaises de Moher. Site touristique réputé et dans tous les bons livres touristiques. Donc c'est très impressionnant. Les falaises sont très hautes. On a fait cette visite, les photos, là, il était je crois 18h30, non 19h30. 19h30. 19h30 et vous voyez, il y avait encore un ciel qui était relativement clair. On a repris la route et on pénètre maintenant bientôt dans le Connemara, direction Galway. Alors le Connemara, bah, c'est des landes de pierre, comme le disait Monsieur Sardou, des lacs à ne plus en finir et des rivières qui apparaissent à tout point de vue et c'est vraiment très joli et vous voyez encore la chance, le ciel bleu qu'on a eu, qui nous a suivis pratiquement tout le temps. Là, on continue notre chemin. Donc, un paysage de lac, toujours sur le Connemara. Notre route. Alors là, il y a quelques nuages accrochés en haut des montagnes. Et là, nous arrivons à un site qu'on attendait qu'impatiente, qui est le château de Kilmore. C'est une grande bâtisse, très jolie de l'extérieur. On a visité quelques pièces, un petit peu déçus par rapport à ce qu'on en attendait. C'est vrai que la visite de ce château, c'est minimaliste. On visite vraiment, allez, on va dire 5-6 pièces. 5-6 pièces. Par contre, il y a un magnifique parc. Alors, il fallait au moins qu'on vous montre ça, parce que là, il est quand même 9h du mat. On vient de se lever. Et voilà le spectacle du matin. Moi je dis pour prendre son petit déjeuner, ça devrait être sympathique. Moi celle-là on était un petit peu obligé de vous la faire quand même. Hein, bah oui. Parce que c'est grand soleil, on est dehors, on a sorti la table. La table et les chaises. Donc voilà comment on est installé. Franchement, je pense qu'il y a pire. Voilà, ça c'est la suite. Après, on a des bébés moutons derrière le camping-car. Voilà, donc on est au bord de la mer, tranquille. Et voilà, les pépères qui sont garés ici pour la nuit, on est nickel. Et bien voilà, notre petit circuit de Killarney au Connemara se termine. On a passé combien de jours dans le Connemara? Une petite semaine. Une petite semaine dans le Connemara. On s'est garé très facilement dans des spots qui étaient absolument merveilleux. Qu'on a découvert vraiment en dernière minute sur notre route. Ouais, en pleine nature, c'était vraiment top. Donc là, on va reprendre la route pour aller... Donc là, on va aller vraiment beaucoup plus haut dans le nord, dans le comté de Donegal, et on va passer par Sligo. Voilà, et on va voir... Non, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fait le périph'. Le point n'est pas fait, donc voilà. Vous aurez la surprise. Et voilà donc au château de Donegal.
en partie en ruine, par 2 ou 3 pièces intéressantes. Magnifique charpente qui a été refaite. Où on a pu se garer au pied du château. Une abbaye en ruine qui sert maintenant de cimetière. Et après, nous allons reprendre la route. Direction Slivelig. Magnifique site. Où on ne peut pas se garer avec le camping-car directement sur le site. On est obligé de bénéficier d'un parking d'accueil pour après prendre une navette. C'est une navette bus qui fait une route de 4 km qu'on peut faire éventuellement à pied pour les plus courageux. Donc c'était grandiose. C'est très haut. Il y a des chemins d'accès un peu partout. En bas, 2 petits bateaux qui font aussi la visite par la mer. On quitte le site et pour trouver un endroit pour dormir, on atterrit sur une plage magnifique à Malines. Ça, c'est une cascade qui arrive directement. Donc cette plage, la voilà. Nous sommes garés tout en haut et il y a plein d'escaliers pour descendre. Et toujours les moutons qui sont omniprésents, qui sont perchés dans des endroits complètement improbables, hein, qui nous ont accompagnés tout au long de cette route. La plage où nous avons même pu faire trempette car la température était vraiment exceptionnelle. Nous décidons quand même de quitter cet endroit magnifique, direction le parc naturel de Glenvig. Château qui se visite pour 5 € par personne, avec la prise d'une navette qui est obligatoire car le parcours fait à peu près 4 km. Donc beaucoup de floraison en ce moment, c'est vraiment magnifique. Des fleurs partout, toutes les couleurs. Et on vous a pas menti, la route étant très étroite et on y fait des rencontres très régulièrement. Comme ces moutons que l'on peut trouver à la sortie des virages ou sur de grandes lignes droites. Et voilà, nous y sommes. Tel le navigateur William Suchen qui a découvert le Cap Horn, nous voici tout au bout de l'Irlande. Ça sera notre cap à nous. Bon, on l'a pas découvert, d'accord, mais on est quand même pas mal. Alors, tout au bout là-haut, c'est des gamins qui ont terminé leur entraînement de foot et qui sont partis se baigner. L'eau doit être à peu près à 13 degrés. Ils sont complètement fous, c'est Romains. Non, c'est les Irlandais. Et voilà où nous avons passé la nuit. Vraiment en pleine nature. Il y a des ânes là-haut dans les champs, tranquille. Hop. Et juste derrière les dunes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la mer. Cette fois-ci, on va pas vous montrer les super paysages d'Irlande, quoique, mais une des activités favorites des Irlandais qui est la pêche. Donc vous voyez, là on s'est arrêté sur un petit parking. On est au bord d'une route, mais il n'y a vraiment pas de passage. Et on est au bord d'un magnifique lac. Alors, il est 9 h du matin, hein. Vous voyez, il n'y a pas... Et hier, on a fait la connaissance des propriétaires de ces barques. On leur a demandé si on pouvait les louer. Ils nous avaient dit oui, elles sont là pour ça. Donc, on l'attend. Il va nous amener un moteur. Il va nous amener des cannes à pêche. Il va nous amener un équipement. Et on loue la barque pour le prix officiel. Hein. C'est pas un prix d'amis. On le connaissait pas, ce brave homme. On loue ces barques pour 40 € la journée avec le moteur, l'essence, le matériel, les gilets, les parkas. Et voilà, en attendant que tout le petit monde se réveille, tout le monde est là-haut, on vous montre ça après. Voilà, notre barcasse est prête. Elle est chargée, on est équipé comme des vrais matelots. Alors on pensait pouvoir revenir le midi et puis ramener les filles, mais comme il faut ramener la barcasse à 4 h, on va se faire un tour de barcasse jusqu'à 4 h. Voilà. Dès qu'on a 10 brochets, on arrête. Voilà. On fait pas mieux. Bon allez, on vous montre ça en image tout à l'heure. Bon, pour l'instant la pêche s'avère pas très fructueuse. Mais c'est juste parce qu'il faut remettre à l'eau les petits brochets.
Nous, jusqu'à présent, on n'en prend que des petits. Ça fait 42, ça fait 43 et ça fait jamais 45. C'est chiant, hein. On ne sait pas ce qu'on va manger. Alors pour l'instant, 3 heures de pêche à peu près. Et on est un petit peu brecouille. Mais c'est pas grave, il fait super beau. On a un lac, hop. Ah, et voilà, voilà. C'est lui qui a tout bu. Il est 19h30, c'est la dernière vidéo d'Irlande, on a reculé un maximum pour la faire, mais bah voilà, hein, c'est la fin du séjour. Toutes les bonnes choses ont une fin. Une fin, ouais, voilà. Donc le bateau, c'est pour bientôt. On va vous faire un petit résumé, on va essayer d'être assez rapide. Alors on a notre petit bloc, hein, parce qu'on avait plein de trucs à vous dire, on a tout noté, on fait ça sérieusement, hein, on rigole pas. Je sais pas si on va pas oublier des choses, mais voilà. Alors, on recommence depuis le début. On est parti pour 2 mois en Irlande. C'est par 16 avril. La distance parcourue, on aura parcouru à peu près 5000 km. On a fait quasiment tout le tour de l'Irlande. Ouais, on est parti de Cork, on a fait tout le tour essentiellement par l'ouest. On est revenu par Dublin, on est redescendu jusqu'à en dessous de Cork. Donc on a fait le tour. Alors, notre première inquiétude au départ, c'était la conduite à gauche. Alors la conduite à gauche, bah, vous la découvrez tout de suite quand vous sortez du ferry, évidemment. Et bah, à ma grande surprise, moi j'étais agréablement surpris. Alors le fait d'être sur le camping-car, on est en hauteur, on voit très bien la circulation et vraiment, je vais pas dire aucune gêne, mais vraiment On très n'a pas trop eu de très... mal à s'adapter. Non, ça a été très très rapide. Donc c'est pas... Et encore une fois, le fait d'être en camping-car, ça facilite nettement les choses. Par contre, la visite à gauche, en vélo, ou même à pied quand vous traversez la route, alors là, c'est On ne sait pas... plus par quel côté il faut regarder d'abord. Voilà, là on est toujours paumé, on regarde toujours du mauvais côté. En vélo, c'est un peu pareil. Donc en camping-car, oui. En vélo, non. En camping-car, oui, il y a quand même un petit inconvénient, c'est que c'est un véhicule qui est large. Ouais, alors Et les routes ici, sont étroites. les routes sont évidemment relativement étroites. On n'a pas joué les aventuriers, on n'a pas pris les toutes petites routes. On est resté à chaque fois sur les grands axes. Ouais, plus ou moins. Ouais. Bon, il y a des fois où les routes, elles sont répertoriées en nombre de chiffres. On pense prendre une route relativement facile et certaines nationales chez nous sont toutes petites ici. Et contrairement, des petites routes qu'on pense étroites, en fait, bah, elles sont beaucoup plus faciles à piloter. Ouais, c'est pas la réalité à 100% des numéros par rapport aux qualités de route. Ça a été une bonne expérience pour les camping-cars parce que alors, les routes sont petites, mais c'est aussi un petit peu défoncé. Ouais, je crois que les camping-cars Les, ont beaucoup souffert les du trajet. camping-cars. Alors oui, on est parti avec 2 camping-cars. Hein. On est parti avec 2 camping-cars, un intégral et un profilé, un de 7 mètres 20 et un autre de 7 mètres 50. Et à chaque fois, ça s'est relativement bien passé. Sachant qu'il faut trouver à chaque fois 2 places. Donc c'est pas toujours évident. Il faut penser qu'on n'arrive pas tout seul pour se garer dans un petit trou de souris. Le prix des carburants, il est sensiblement le même qu'en France. Ouais, c'est pareil que chez nous. Il y a des grandes stations, on n'a pas été gêné pour faire le plein. Ouais, il y en a partout. Ça s'est relativement bien passé. Par contre, le hic, si on peut dire, c'est le GPL. Oui. Avant de partir, j'avais essayé de faire une carte répertoriant les stations pour vendre du GPL. Le problème, c'est qu'il y en a peu et on les a pas forcément trouvés. Alors, c'est pas toujours dans une station. Quelquefois, c'est dans des garages, derrière, dans un petit coin un peu caché il faut essayer de trouver. Heureusement, merci les applis,
on a eu quand même des petites annotations de personnes qui étaient comme nous et qui nous ont mis des indications sur. Alors, ouais, le piège, hein, c'est que le GPL est absolument pas marqué sur les stations-service. Hein. On a eu des stations-service où ils en vendaient, mais le prix n'est pas du tout affiché. Il faut faire attention. Dès qu'on voit une grosse bonbonne de gaz, on sait qu'ils vendent du GPL. Mais sur les panneaux de station, ils sont pareils. Ouais, c'est pas marqué. On va passer au stationnement. Alors, à notre grande surprise, on avait budgété beaucoup de camping, car on avait cru comprendre, d'après ce qu'on avait lu, qu'en Irlande, le camping sauvage était très difficile et pas facile de se garer pour passer la nuit. Voilà, donc on avait budgété un gros budget camping. Il s'est avéré qu'on a dormi trois fois au camping. Sachant que les campings ici, c'est en moyenne entre 30 et 40 euros, voire 45 euros la nuit. Donc, encore une fois, on était au camping parce que les filles voulaient se laver les cheveux, voulaient se détendre un peu, passer des bonnes douches. Alors aussi, il y a un truc aussi qui est assez rigolo, c'est que dans les campings, les douches sont payantes. On paye l'entrée du camping. Par contre, il faut rajouter ça pour la douche, ouais. Ça pour la laverie, ça pour faire des petites activités. Donc en fin de compte, ça revient très cher. Donc sur nos deux mois de visite d'Irlande, on a à chaque fois trouvé des spots pour poser encore une fois les deux camping-cars. Des fois des spots, waouh! Des fois des super trucs. Sans trop les chercher, on est tombé sur des endroits mais magnifiques. Et encore une fois, on avait deux camping-cars, hein, donc c'est pas un camping-car qu'il fallait garer, c'est les deux, mais honnêtement, on n'a pas peiné. Hein. On n'a vraiment pas peiné. Alors encore une fois, on n'est pas en pleine saison, ça y fait très certainement. Les autoroutes, les autoroutes sont. Elles sont pratiquement toutes gratuites. Enfin, nous, on n'en a pas trouvé de payantes, à part pour contourner Dublin, en sortie de Dublin. Donc, on en a trouvé juste un petit morceau autour de Dublin, pour sortir de Dublin. Et le GPS nous l'a complètement squeezé. On a repris une nationale sur quelques dizaines de kilomètres. Et donc, toutes les autoroutes, 4 voies, on va dire, plus que autoroutes, sont gratuites. Ouais, faut pas vous attendre à des grandes autoroutes, on n'est pas en Espagne. Hein. Nous qui arrivions d'Espagne, c'est quand même des belles routes. Ça change. Ouais, il y a quelques belles routes, mais encore une fois, c'est pas la majorité. Puis n'importe comment, vous savez bien qu'en camping-car, on fuit les grands axes à chaque fois. Ouais. Le ravitaillement d'eau. Alors le ravitaillement d'eau, ça a été assez facile. Ouais, il y a eu des petits moments de doute, mais en fait, pratiquement toutes les stations-service mettent à disposition l'air et l'eau gratuits. Voilà, vous avez l'air et l'eau gratuits. Alors, c'est pas forcément de l'eau potable, par contre. Non. Le débit, vous mettez 3 quarts d'heure pour remplir la soude, parce que c'est un petit pipi de chaton. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on en trouve pratiquement, on va dire, dans une station sur 5. On trouve, non, je vais vous dire, dans une station sur 5, il y a de l'eau. Ah, bah moi je trouve qu'il y en a plus qu'une sur 5. Elle trouve qu'il y en a pas oui, on va dire une sur 3. Voilà, je pense qu'une sur 3 c'est mieux. Non. Par contre, on s'en est vraiment pas servi en boisson. Ouais. On a ravitaillé avec des grosses bonbonnes de bouteilles de 5 litres. On a acheté chez Lidl ou chez Aldi. Parce que là, il y en a partout de ces magasins-là. Ouais. Pour faire les courses. On a fait les courses que là-dedans. Et on achète des grosses bonbonnes d'eau pour consommer, faire la cuisine, voilà, et boire. Voilà. Pour la laverie, parce que quand on part 2 mois, on n'emmène pas 2 mois de fringues, heureusement, bien qu'on en amène déjà. Ouais, on en amène déjà assez. Donc, pareil, facile. Ouais, les laveries, il y en a dans les Lidl, il y en a dans les Aldi. Non. Il n'y en a pas du tout. Allez pas chez Aldi ou chez Lidl, il n'y en a pas. La majorité, c'est dans les stations-service, toujours. Mais il y en avait dans les grandes surfaces, non? Ah non. Non? Ah bah, non. Je sais pas, j'ai dû faire ma lessive quelque part, je sais plus où. Et puis, bon, une lessive de 18 kg, c'est 7 € à peu près. Donc, comme on était deux, on faisait notre lessive ensemble sur une 18 kg. Et puis, le séchoir, c'est 8 kg, c'est 3 €. Donc, ça nous a pas coûté cher du tout de faire le linge. Ouais, puis c'est des grosses laveries industrielles, enfin des grosses machines à laver, des gros séchoirs industriels. Ça sèche.
Ouais, bah c'est des laveries. Nous, on n'a pas l'habitude d'aller dans les laveries en France, mais je pense que c'est c'est le même matériel, hein. C'est du matériel assez performant. On est revenu avec des t-shirts, je pense qu'on va pouvoir les donner. Sauf dans le terrain de camping où on a payé 40 € la nuit, où les machines à laver, c'était de la grosse de basse, c'était de la petite machine à laver de particuliers. Et qui sont tombés en panne, ça nous a coûté 3 fois plus cher. Enfin, voilà, parce qu'il y a eu une panne d'élec, donc ça a remis tous les programmes à zéro. Enfin bon, ouais, c'était une ça galère. c'est un peu la galère. On va passer aux régions. Alors là, les régions, c'est pas moi qui vais vous en parler, parce que moi je conduis, mais j'oublie vite les régions. Alors là, je laisse Nadine vous décrire le... Ah non, mais je ne saurais pas les refaire Non tout en entier. Bon, bah elle ne saura pas les refaire tout en entier. Donc, il y en a que je connais bien et d'autres non, moins bien. On avait commencé le sud de Cork, après on a fait la région, c'était le Ring of Kerry. Donc, très escarpé, à flanc de falaise, choses comme ça, on a fait le tour. Au début, on a pris la route, on était un petit peu déçus parce qu'on s'est dit, il n'y a rien à voir, on était loin de la mer. Et arrivé à un moment donné, alors là, ce spectacle, tout ce qu'on attendait. Après, on a quitté celui-là, on est parti dans le Connemara. Donc le Connemara qui est complètement au nord. Hein. Non, à peu près au milieu. À peu près, il n'est pas au nord le Connemara. non, il est au milieu. Non. Le plus du nord, c'est le comté de Donegal. Que moi, particulièrement, j'ai bien apprécié et j'ai trouvé sympa. Et l'Enniskillen qui est tout en haut, tout au bout de l'Irlande en haut. Les trucs des géants, c'est ça, tout au nord. Alors, non, le truc des géants, vous voyez, il ne connaît pas bien ces régions. La chaussée des géants, déjà, c'est plus en République d'Irlande, c'est en Irlande du Nord. Ah, c'est en Irlande. Donc on est quand même un petit peu au nord. Hein. Voilà, on est un petit peu au nord quand même. C'est pas une région pareille. Donc c'est pas une région. Mais enfin, quand vous êtes à la chaussée des géants, on est quand même pas mal dans le nord. Ah, on est tout en haut, ça c'est sûr. Donc après, on est redescendu sur dans l'Irlande du Nord, Belfast. Non, dans l'Irlande du Nord, on a fait que ça, la chaussée des géants, et après, on a tout traversé d'un coup. Ouais, on voulait pas s'arrêter à Belfast. C'est pas la même monnaie. Voilà, les forfaits sont différents. On n'avait pas de liquide pour aller là-bas. Ouais, puis il y avait autre chose à voir ailleurs. Voilà. On a dit on descend, on traverse. Donc on a traversé. On s'est retrouvé sur la côte est de l'Irlande. Et là, on a fait une halte à Dublin. On a fait une halte à Dublin. On a passé plusieurs jours à Dublin. Voilà, qu'on ne vous a pas décrit du tout dans les films. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et on ne savait pas trop par où commencer. Enfin bon, voilà. On a fait plein de choses. On a visité, bien sûr, la bière. Ça y est, le nom m'échappe. Pourtant, on en voit tous les jours. La Guinness. Ouais, il y a un musée, de la Guinness à Dublin qui est extraordinaire. Il faut savoir que Guinness ici, il a fait, il a eu beaucoup d'argent et ça a été une très très grosse et c'est peut-être toujours une très très grosse fortune. Ouais, c'est une famille qui a beaucoup fait pour l'Irlande. L'importance de Guinness en Irlande, on se demande pourquoi il n'a pas été numéro 1 ce brave Guinnessman. Ouais, il a fait beaucoup de dons, mais quand on dit des dons, c'est pas 10 000 €, hein, c'est vraiment des gros dons. Donc le musée Guinness à Dublin, honnêtement, chapeau bas, c'est un sacré musée. Alors on va rebondir sur un truc que j'avais oublié sur ma petite liste, sur notre petite liste, c'est les prix des visites. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se visitent et qui est payant, ce qui est relativement normal. Mais c'est vraiment abordable, quoi. Le plus qu'on a payé, c'est 13 €. Et là, on s'est fait avoir, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir pour 13 €. On ne pouvait pas visiter l'intérieur du château. C'est la première fois. C'était un grand parc, un immense parc avec un grand château. Non, le plus cher, en fait, c'est quand même Guinness, parce que c'était 25 €. Ouais. Mais voilà, rapport qualité-prix, tu passes des heures et des heures, et en plus, tu bois une Guinness gratuite. Voilà, on t'offre une pinte dans le rooftop là-haut. On est au 7e étage et qu'on a une vue de... Non. Autant les 13 €, ça m'a fait un peu mal au ventre. Pas dire au cul. Au ventre, parce que on s'est senti un peu floué. Autant Guinness, payer 20 balles pour voir ce qu'on a vu, c'était largement mérité. Et puis toutes les autres visites qu'on a fait, c'était 5 €, 6 €, c'était... Alors, faut dire aussi qu'on a payé un petit peu moins cher que certains. Ouais.
On était en tarif senior. Voilà, parce que maintenant, on fait partie des seniors. Voilà, Donc, donc c'est moins cher. En ça- Irlande, c'est 60 ans. à chaque fois, ça nous a fait économiser peut-être 2 € sur chaque visite, mais à la Ouais. fin, ça, bah, À 2 peut-être qu'à € chacun. Hein, à la donc, fin, ça nous a fait payer ça nous a payé une pinte, quoi. voilà. Donc ça, Ici, c'était tout se boit en pinte. ça, c'était important. On va vous parler un tout petit peu du climat. Alors le climat, bah, c'est comme celui que vous avez vu en France, il est complètement détraqué parce qu'en France, donc là, on est au mois de juin. Vous avez eu un mois de mai pourri. Apparemment pas bien. Alors, nous, ici, par contre, Nous, il a fait super beau, quoi. On a eu, allez, peut-être 4 jours de pluie, peut-être. ouais, mais c'était même pas des jours continus, quoi. Ouais, Je c'était levais de le la... matin, l'après-midi faisait beau, ou vice-versa. Honnêtement, je suis sûr que si on retire le parapluie, il y a de la poussière dedans, hein. C'est, Puis à l'heure qu'il est, vous voyez, on est en short. et ouais, t-shirt, hein. là, il est 20 h, quoi. Alors, il est 20 h ici. Il est 21 h chez vous, Ouais, ouais. d'accord? Ah, chez nous aussi. Chez nous aussi. Hein. Chez nous, Chez c'est nous parce aussi. qu'on rentre après, à un moment donné. On va rentrer. Donc, il fait encore jour, il fait encore beau. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour le climat. On va vous parler des pubs, des restos. Non, des pubs. Ah, pas des pubs, des pubs. pubs. C'est pas des pubs, j'ai lu des pubs. Non, non, c'est des pubs. Alors, les pubs irlandais, effectivement, bah, c'est une institution, hein. Les Irlandais, ils aiment la fête, ils aiment la musique, ils aiment boire. Alors, quand je dis qu'ils aiment boire, c'est vraiment qu'ils aiment boire, quoi. Ah ouais, ouais. On a vu des coups, des fois. Nous, on n'a même pas cherché à discuter parce que en général, ils boivent une pinte de Guinness ou de bière, mais ils en ont une autre à côté qui est pleine aussi. Voilà. Et Quand les deux sont vides, bah, ils vont en chercher. honnêtement, sans exagérer, je pense qu'ils boivent facilement 1,5 litre de bière par soirée, quoi, quand ils sortent. Femme ou homme, hein. Ouais, femme ou homme, hein. Donc, moi, ma pinte, déjà, ça me suffit. Mais eux, non. Hein. Les pubs sont super sympas. Très cosy. Très cosy, ouais. Les gens sont... tout le monde vous parle. Moi, avec mon anglais, il n'y a aucun problème. J'ai tout compris tout de suite. Et non, mais tout le monde se parle, tout le monde discute avec tout le monde. La musique est omniprésente dans les pubs, surtout à partir du vendredi soir. Il y a plein de petits groupes. À partir de 21 h, il y a un groupe de 2 ou 3 musiciens qui s'installent dans les pubs et qui chantent. Ouais, c'est super sympa. Mais en dehors de tout ça, les gens ici sont vraiment très, très sympas, accueillants. Ça a été adorable. Ça dit bonjour tout le temps. Ouais. Ça vous aide dès qu'ils sentent qu'ils ont besoin. C'est souriant. La courtoisie sur les routes, à chaque fois, on vous laisse passer, voire on recule sur des centaines de mètres pour vous laisser passer quand la route est trop petite. On était sur une route vraiment étroite et on est tombé face à face à un 4x4. Il a fait marche arrière sur au moins 500 mètres. Ouais, avec les appels de phare pour nous dire de le suivre. Ouais. C'était vraiment... Ouais, en France, je pense qu'on verra pas ça. Enfin, nous, non, on non, pas vu ça va nous choquer quand on va rentrer. Les courses, nous on a fait beaucoup de Lidl, beaucoup d'Aldi. On a principalement tout trouvé, tout ce qu'on voulait. À chaque fois, il y a ça dans les grandes villes. Donc on va pas on n'a rien de tous les produits qu'on consomme couramment. Il y a certains produits qui sont assez. Alors on a été étonné par le prix des moules. On voulait manger des moules, non. Ici, ils cuisinent pas les moules comme en France. C'est que c'est fait en vinaigrette à l'entrée. Ouais, c'est assez cher. On a vu chez Lidl les prix des moules. Enfin, voilà, on n'a pas compris, je sais pas, mais enfin c'était assez cher. Les pintes de bière, c'est combien une bière? 5 €. 5 balles, ouais. 5 € une pinte de 50 centilitres de bière. Les prix au restaurant, c'est pareil. C'est un peu comme chez nous. Ouais, c'est un peu comme chez nous. On en a pour 20 balles. 20 balles par personne, grosso modo. On fait des fish and chips aussi. Ouais, on a goûté. Tout le monde parle de fish and chips. Moi, j'avoue que c'est du poisson et des frites. Hein. Et c'est pas des frites françaises ou belges. Hein. Oui, mais c'est surtout du poisson pané. Ouais, avec une panure assez. D'accord. Et puis, c'est pas du poisson reconstitué. Alors, par contre, ils ont une viande rouge excellente. Et à des prix, alors là, on peut. Là, chez Lidl, vous allez acheter 2 entrecôtes, vous en avez pour, je sais pas, 8 balles, 10 balles. Et vraiment une viande de qualité. Moi, je préfère ça au fish and chips, hein, honnêtement, pour le même prix, même s'il faut la faire cuire dans le camping-car, il n'y a pas de problème.
Donc voilà, bah, on a terminé notre petit tour. Le budget, bah, je Bah, dirais j'ai pas qu'il fait est. les comptes, On n'a j'avoue. pas fait les comptes, mais enfin, Mais bon, vous calculez un petit peu. On en est à 5000 km. 5000 km, on a sur le camping-car, alors avec l'ordinateur, j'ai déjà j'ai 10 litres 5 de moyenne. Le prix du carburant est à 1,80. Donc bah, prenez vos calculettes hein, et puis voilà, plus les quelques courses. les courses qu'on les fasse ici ou qu'on les fasse chez nous, c'est sensiblement le même prix. Les campings, on n'en parle pas parce que on en a fait par obligation pour ces dames, mais sinon, vous voyez, là ça fait 3 jours. 3 jours qu'on est là, sur une plage 3 avec jours des qu'on est dauphins là. derrière, Il y a les dauphins tous les matins. il y a les dauphins qui sont derrière. Il y a des sanitaires publics qui sont nettoyés tous les jours. Il y a un petit bar là-haut qui vend tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ici qu'on va terminer nos vacances. Voilà. Et demain, direction Cork. Voilà, demain on reprend le bateau. Bon bah en espérant. Après-demain. Après-demain on reprend le bateau. Pas demain. Voilà. Bon, bah en espérant que cette dernière vidéo sur l'Irlande vous aura donné envie de visiter. On ne s'est pas trop attardé sur les lieux précis où on s'est arrêté parce que bah faut chercher un petit peu. Je trouve que ça fait partie du jeu aussi. Il y a toutes les applications et puis voilà. Hein. Certains lieux qu'on a trouvés nous, qu'on n'a pas posté non plus. Ouais, parce que faut les garder un petit peu libres de tout le monde. Ouais. Ça fait partie du jeu, je trouve. Effectivement. Et puis il faut chercher un petit peu les camping-caristes. On va pas tout vous dire. Hein. On cherche du spot par nous-mêmes. On a nos secrets aussi. Hein. Bon allez, on vous fait un petit coucou. C'est la dernière vidéo. La prochaine fois, bah, ça sera en France. On sait pas. Ou ailleurs. On sait pas où. On sait pas ce qu'on va faire encore. On sait pas où ni quand. Donc voilà. Allez, on vous souhaite une bonne route. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis abonnez-vous aussi. Hein, c'est important. À chaque fois je le dis. Voilà. J'ai encore loupé. À chaque fois je le dis en début et je le loupe. Allez, donc, hop, au revoir. Et puis à la prochaine. Bonne route. Bye bye. Bye bye.